Rivard pour le groupe Les Républicains. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues. Nous nous apprêtons à exercer une de nos missions les plus fondamentales aujourd'hui, le pouvoir constituant. Nous nous devons de le faire avec gravité, responsabilité et en conscience. Car le sujet est grave. On parle de la liberté des femmes à pouvoir recourir à l'avortement et du respect de la vie humaine. On parle du respect de libertés ou droits fondamentaux. Or, en ce qui concerne la possibilité effective pour les femmes de recourir à l'IVG, le fait que plus de 114 centres d'IVG aient fermé en France sous Emmanuel Macron mettent en risque aujourd'hui le recours réel des femmes à l'IVG dans notre pays pose question. L'inscription de l'IVG dans la Constitution, dans un beau congrès, des grands discours à la tribune de la majorité et du président, plein de trémolo dans la voix sur le droit des femmes, c'est bien. Garantir aux femmes aujourd'hui réellement la possibilité de recourir à l'IVG en France, c'est mieux. Or, si l'IVG est si important pour la Macronie, pourquoi ne vous êtes pas battus contre ces fermetures? Pourquoi vos ministres de la Santé successifs ces 7 dernières années n'ont rien fait? C'est votre responsabilité. Je suis à titre personnel favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais en respectant l'article 1er de la loi Veil, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Ce qui fait la force de la loi Veil de 1975, c'est son équilibre entre la possibilité pour la femme d'avoir recours à l'IVG et le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. C'est bien toute la loi Veil et cet équilibre que les députés Les Républicains veulent s'assurer de voir respecter. Car il s'agit aujourd'hui pour nous, par cette constitutionnalisation, de nous assurer que personne ne pourra revenir en France sur la liberté pour la femme de recourir à l'IVG, comme c'est dramatiquement le cas aux États-Unis, en Hongrie ou en Pologne. Mais il s'agit tout autant de nous prémunir contre toute velléité d'utiliser cette inscription dans la Constitution pour supprimer tout délai d'IVG ou toute restriction de la clause de conscience des soignants. Car si 81% des Français sont favorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, et j'en fais partie, je pense qu'ils sont tout aussi nombreux à rejeter l'idée de donner le droit d'avorter par choix à 7, 8 ou 9 mois. Je le dis à nos concitoyens car je ne pensais pas que c'était quelque chose auquel on pouvait penser. Or, force est de constater qu'ici, dans cet hémicycle, cette suppression du délai de l'avortement n'a rien de choquante, puisque les macronistes alliés à la gauche ont voté, il y a 2 ans, un amendement permettant l'avortement jusqu'à 9 mois pour détresse psychosociale. Je ne reviendrai pas ici sur les propos d'une association reconnue d'utilité publique, financée par l'État, par de l'argent public, agréée par l'Éducation nationale, recevant et conseillant des jeunes qui assument, je cite, « défendre la suppression totale du recours à l'IVG, lutter pour l'allongement des délais à l'IVG avec un objectif premier à 24 mois, c'est-à-dire 6 mois ». Donc oui, nous voulons, les Républicains, nous prémunir contre tous ces excès. L'IVG n'est jamais anodin, ni physiquement ni moralement. Il relève bien plus de la nécessité que d'un choix positif des femmes. La liberté réelle des femmes à disposer de leur corps, ce n'est pas de se poser la question de pouvoir avorter à 6, 7, 8 ou 9 mois, c'est bien, elle se situe bien plus en amont dans la connaissance de leur corps, dans la maîtrise de leur contraception. Je ne connais pas une femme qui décide de gaieté de cœur de se faire avorter. Ici, à cette tribune, Simone Veil avait évoqué son genre, le fait d'être une femme devant une assemblée composée d'hommes, afin de mieux immédiatement s'en extraire pour placer son discours sur le champ de la raison et de l'humanité. C'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui a fait la force de sa loi, c'est ce qui a fait que cette loi a été acceptée par une immense majorité de nos concitoyens. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui ici en tant que constituants. Pour ma part, comme constituante, ma seule préoccupation est de défendre les principes fondamentaux et universels de tout être humain dont nous avons hérité par notre Constitution, d'éviter que l'un soit nié au profit de l'autre, de veiller à ce que chacun de ses droits soit préservé, la liberté de la femme à recourir à l'IVG d'une part et le respect de la dignité de la vie humaine d'autre part. Aussi, je voterai
pour ce texte avec exigence, en préconisant le vote final du Sénat, qui me paraît bien plus protecteur de cet équilibre, en refusant toute forme d'instrumentalisation de ce droit et en exigeant que le gouvernement mette ses actes en cohérence avec ses belles paroles, bien plus utiles aux femmes, avec la remise en place des centres d'IVG. Chez les Républicains, nous respectons sur ces questions un principe fondamental, la liberté de conscience absolue et de vote pour chacun de nos députés. Je vous remercie.